Ça fait des mois que tu vas à la salle de muscu, au départ t'as peut-être même fait des super progrès et tes muscles se sont développés à un rythme intéressant, mais seulement voilà, depuis quelques semaines, tu te rends compte que les progrès ne sont plus vraiment au rendez-vous. Tu peines à faire progresser tes charges sur les exercices que tu réalises, tes muscles sont de moins en moins réceptifs à l'entraînement, tu as du mal à bien les sentir travailler, et pire encore, tu as peut-être connu une baisse de tes performances sur certains des mouvements que tu pratiques. En fait, et tu t'en es sans doute déjà rendu compte tout seul, quelque chose doit changer. Si tu te reconnais dans la situation que je viens de décrire, alors félicitations, youpi! Tu as atteint ton premier plateau de progression en musculation et tes progrès futurs vont dépendre de comment tu vas parvenir à résoudre le problème. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais te montrer une erreur fondamentale que font la plupart des pratiquants de musculation débutants et qui les empêche de continuer à progresser tout simplement. Je te rassure tout de suite, cette vidéo ne va pas porter sur tes apports en protéines, ton volume d'entraînement ou encore sur l'intensité de tes séances. Ces facteurs sont primordiaux pour construire du muscle dans de bonnes conditions, mais je vais partir du principe que tu les as respectés au cours des mois qui ont précédé. Aujourd'hui, on va parler d'un concept peut-être encore plus fondamental que tout ça, et dont finalement très peu de gens parlent sur internet. Le repos. Et je parle pas non plus du sommeil ou de l'espace de temps que tu laisses entre tes séances pour laisser tes muscles récupérer. Je t'explique tout de suite ce que je veux dire par ce fameux repos. Si tu as fait tes premiers pas dans la muscu il y a quelques mois, tu es sans doute familier avec le concept de surcompensation. La surcompensation, c'est le fait que ton corps va surréagir à un stimuli intense. Dans notre cas, une séance de musculation par exemple. Grâce à cette séance, où tu as poussé tes muscles à donner leur maximum, ton corps se dit « c'était inconfortable, à la limite de mes capacités, je vais donc construire du muscle supplémentaire pour que l'effort soit plus facile à réaliser la prochaine fois. » Et comme on est un peu sadomaso, la fameuse prochaine fois, on va en remettre une couche supplémentaire en augmentant les charges ou la longueur des séries pour toujours forcer le corps à surcompenser. Évidemment, cette surcompensation n'intervient pas lorsque tu t'entraînes à proprement parler, mais plutôt lorsque tu es au repos après ta séance. C'est là que ton corps va utiliser les nutriments que tu lui apportes pour faire de nouveaux tissus ou augmenter les capacités de stockage des tissus existants et au final croître en volume. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Mais le truc important à comprendre, c'est qu'au fil du temps, cette capacité à surcompenser va diminuer assez rapidement. En particulier si tu es quelqu'un qui s'entraîne sérieusement et de façon très intense. Par exemple, tu fais 5 séances de musculation dans la semaine, tu pousses chacune de tes séries à une répétition de l'échec, voire à l'échec sur certaines des séries, tu fais du cardio sur tes journées off, bref, gagner du muscle et améliorer ton corps fait clairement partie de tes priorités. Et quand on est à fond sur notre routine d'entraînement, que tout est en quelque sorte automatique, les séances, la bouffe, le sommeil, tout ça, on en oublie vite un truc essentiel, c'est que la musculation est un sport très fatigant. À la fois pour les muscles, mais aussi pour le système nerveux. Et cela pourrait très bien être la raison pour laquelle tu as du mal à progresser en ce moment. Attention, je ne parle pas de surentraînement et d'épuisement total suivi d'une dépression. Non, je parle plutôt d'une fatigue qui s'est accumulée petit à petit au fil des semaines et des mois, dont tu ne t'es peut-être pas vraiment aperçu parce qu'on s'habitue aussi à la fatigue, et qui aujourd'hui se traduit par des difficultés à progresser. Et si tu continues sur cette voie, ça risque de s'aggraver en démotivation, douleur, et dans le pire des cas, en blessure. C'est là que je vais te raconter une petite histoire des comptes de Roms. En 2016, je m'étais fixé comme objectif de passer la barre des 200 kg au soulevé de terre, alors que j'arrivais à peine à soulever 160. C'était un objectif pilier pour moi, un cap que je rêvais de franchir. Ma programmation pour y parvenir était super simple. Je faisais 3 séries de 5 répétitions sur le mouvement 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, en faisant monter ma charge progressivement de séance en séance. Chaque mois, je faisais une séance de max où je regardais si, oui ou non, j'avais fait des progrès sur mon max justement. Et rien que le fait de me tenir religieusement à cette programmation basique de chez Basique, ça m'a permis d'atteindre 198 kg en l'espace de 6 mois. Mais arrivé à l'été 2016, problème, je stagnais à 198 kg. Impossible d'aller plus haut. Séance après séance, j'essayais de faire monter la charge, mais rien n'y faisait. Mon 3x5 ne montait pas, mon max non plus, bloqué. Puis un jour, j'arrive à la salle, je chope une barre, déterminée, et là je me dis c'est aujourd'hui les 200 et pas un autre jour. Je m'échauffe bien, je mets 180 kg sur la barre en charge, donc 200 avec la barre, et là je soulève en donnant tout ce que j'ai. Bingo, ça passe. Et là je suis super content de moi, heureux d'avoir franchi ce cap fatidique. Et puis il y a un pote de la salle qui passe juste à côté, je lui raconte mon exploit tout fraîchement acquis, et là il regarde la barre, et il me dit que j'ai pris une barre de 18 kg, et pas de 20. Donc 198 kg encore et toujours. Je te cache pas que ça a été une grande tristesse pour moi, et la raison pour laquelle je voulais absolument franchir ce cap ce jour-là spécifiquement, c'est que je savais que la semaine d'après, je partais en vacances pour une semaine entière. Et ça me stressait car je pensais que la pente allait être difficile à remonter à cause de cette semaine de vacances justement. Donc je voulais en finir.
mais pourquoi je te raconte tout ça? Attends une minute, c'est là que ça devient intéressant. À mon retour de vacances, soit une semaine plus tard, je réattaque la salle, arrive le jour du soulevé de terre, et là, sans surprise, ma perf maximale a un peu baissé, dans les 190 kg. Je reprends ma programmation classique pour les séances qui suivent, et dès la deuxième semaine, boum, je passe enfin les 200 kg. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque dans le même mois, j'ai atteint 212,5 kg sur mon soulevé de terre. Donc, objectif atteint, et même bien au-delà. Et cette réussite, je l'attribue à 100% à ma semaine de vacances, où j'ai rien foutu, pas de muscu, pas de force, et pas de diète spécifique. Tout ça nous ramène à ce que je t'expliquais dans le début de la vidéo. Le repos est fondamental en musculation, en force, ou dans n'importe quelle discipline qui est physiquement exigeante. Et je ne parle pas du repos que tu as la nuit, je parle du vrai repos, du repos où tu es off, c'est-à-dire complètement et pendant plusieurs jours consécutifs. Donc si aujourd'hui tes performances stagnent, ton physique stagne, c'est sans doute dans cette direction qu'il faut regarder. Tu ne t'imagines pas les bienfaits que peuvent avoir une semaine complète de repos sur tes progrès. C'est un break mental pour te détacher de tes objectifs et revenir plus fort, et c'est aussi une période pendant laquelle ton corps va avoir le temps de surcompenser pleinement de tes durs mois d'entraînement passés. Donc c'est pas juste un conseil vite fait à appliquer quand tu auras le temps. C'est absolument vital pour ta progression. C'est-à-dire que ces semaines de break doivent faire partie intégrante de ton programme d'entraînement et même avoir été prévues à l'avance. D'un point de vue global, je dirais à la louche qu'une semaine de repos complet tous les 2 mois est essentielle pour pouvoir progresser sans interruption et diminuer aussi dans le même temps le risque de blessure potentielle. Ceci dit, cela ne veut pas dire que passer une semaine à ne rien faire du tout est la solution parfaite. Il y a des choses que l'on peut faire pendant ces semaines off qui vont aussi contribuer à favoriser tes progrès. Et en musculation, l'une des choses qui contribue le plus à favoriser les progrès, c'est justement tout ce qui participe à diminuer le risque de blessure, comme par exemple des exercices d'assouplissement et de mobilité. Avec les semaines de musculation qui s'enchaînent sans jamais vraiment prendre le temps de se focaliser sur ces choses-là, on a vite fait de commencer à se sentir un peu raide, des douleurs peuvent commencer à apparaître, des points durs ici et là. Alors si lors de ta semaine off, tu te prends 15 minutes par jour pour bien étirer tous tes muscles, faire un peu de mobilité pour les chevilles, pour les hanches ou encore pour les épaules, crois-moi, à long terme, ça va faire une vraie différence. Une différence entre progression constante et bien réfléchie, ou stagnation et blessure potentielle. Le choix est vite fait, du coup c'est pas un choix, c'est une obligation. D'un point de vue personnel, je ne compte plus le nombre de débutants ou même de confirmés qui me disent ne plus progresser, avoir du mal à monter les barres, perdre peu à peu la motivation à cause de ça, et ne plus avoir envie d'aller s'entraîner. Et la première question que je leur pose maintenant c'est: est-ce que t'as pensé à faire un petit break? Genre une petite semaine, histoire de recharger? Un break? Mais ça n'existe pas en musculation, voyons. As-tu perdu l'esprit, Romain? Plus sérieusement, je constate que souvent, quand on stagne, on a tendance à tout remettre en question. Son alimentation, son mode de vie, son programme d'entraînement, les glucides, etc., etc., le choix des exercices. Tout va y passer avant même le truc le plus fondamental, le repos, le vrai. Si tu souhaites partir sur des bonnes bases en musculation, je te propose de télécharger gratuitement mon kit de démarrage de la muscu. C'est en réalité une mini plateforme sur laquelle tu vas trouver un calculateur de calories complet, un petit guide de recettes, un programme de musculation basique mais très efficace, ainsi que tous les exercices détaillés en vidéo. Pour accéder à ce kit de démarrage, il te suffit de me dire à quelle adresse email tu souhaites recevoir le lien d'accès sur la page. On se retrouve sur la mini plateforme. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Roms Physique. C'était Romain, prenez le temps de vous reposer de temps en temps, ça fait que du bien. Ciao.